À travers l'exemple des engrenages, je vais essayer de vous expliquer ce que sont des multiples et les multiples communs. Prenons par exemple cet exemple-là dans le cadre où vous avez un engrenage de 10 dents et un engrenage de 30 dents. D'accord? La question qu'on pourrait se poser, c'est combien de tours doit effectuer le premier engrenage, qui fait 10 dents, pour que le second engrenage de 30 dents soit revenu dans sa position de départ, c'est-à-dire pour qu'il ait fait un tour complet. Eh bien, donc si on regarde bien, je vais faire défiler le nombre de dents. D'accord? Donc là, on en arrive à, je suis allé un peu trop vite. Voilà. Imaginez que le premier engrenage ait parcouru 10 dents, c'est-à-dire qu'il a fait un tour complet. On voit bien en haut à gauche que le nombre, la seconde roue n'a pas fait un tour complet. Elle a fait 0,333 tours, ça ne tombe pas juste, et vous pouvez constater dans le cadre que l'aiguille blanche, la dent blanche pardon, qui symbolise le point de départ de la roue n'est pas au bon endroit. Donc si je fais progresser mon nombre de dents, genre désolé, c'est un peu difficile, là je suis sur la tablette donc c'est un peu plus compliqué d'être très précis. Voilà, je vais y arriver. On voit que lorsque la roue le premier engrenage a fait 30 dents, c'est-à-dire 30 dents, ça correspond à un nombre de 3 tours. On voit bien que la roue numéro 2, elle, a effectué un seul tour. Pourquoi ça? Tout simplement parce que 30 est un multiple de 10. D'accord? 30 est un multiple de 10, donc le plus petit multiple commun de 30 et 10, c'est 30. Si maintenant je recommence la même expérience, mais non plus avec une roue de 30 dents, mais avec une roue de 15 dents. D'accord? Là, on a un problème, c'est que 15 n'est pas un multiple de 10. Ça veut dire qu'il faut chercher pour savoir quand est-ce que les deux roues seront revenues dans la position, au bout de combien de tours, et donc combien de dents les deux roues seront revenues dans leur position initiale. Il faut trouver un multiple commun à 10 et à 15. Alors, pour trouver un multiple commun à 10 et à 15, on fait défiler. Et on se rend compte là aussi, alors, vous y aurez accès à ce logiciel GeoGebra, hein, vous y avez accès sur le Geniali. On se rend compte que lorsqu'on arrive à 30 dents, les deux roues sont revenues dans la position initiale. Ça correspond à 3 tours effectués pour la première roue, le premier engrenage, et à 2 tours effectués pour la seconde roue. Pourquoi? Tout simplement parce que on a dit que la première roue avait 10 dents. Si je lui fais faire 3 tours, ça me fait un total de 30 dents. Tandis que la seconde roue, elle a 15 dents, et si je lui fais faire 2 tours, ça me fait aussi un total de 30 dents. Pourquoi ça marche? Parce que 30 est donc un multiple commun de 10 et 15. Voilà le principe.